Cette vidéo est sponsorisée par Envato. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre environnement. C'est le cas notamment avec Photoshop qui a intégré depuis quelques mois un outil novateur fonctionnant avec cette technologie. Gaëtan, le créateur français du fameux template Volumax, a décidé de sortir à l'occasion une nouvelle version de son best-seller Volumax 7. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Il y a quelques mois, je vous avais déjà présenté Volumax, le meilleur outil existant à l'heure actuelle pour transformer vos photos 2D en 3D rapidement. Si vous êtes passé à côté de cette vidéo, je vous invite à la visionner en premier pour ne pas être trop perdu pendant le tutoriel. Vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite. Gaëtan m'a envoyé il y a quelques semaines cette nouvelle mouture et j'ai pris le temps pour vous de la tester afin de voir ce qu'elle apporte de nouveau. Je vous propose dès maintenant de découvrir tout ça. Avant de démarrer, je tiens à vous signaler que vous devez être équipé de Photoshop 2021 ou 2022 ainsi que d'une version d'After Effects CC. Dans un premier temps, nous allons voir comment installer le plugin sur Photoshop qui nous permettra d'utiliser Volumax AI. Pour information, voici le contenu du paquet une fois que vous avez récupéré le template. Je vais dans Volumax AI. Et là, j'ai tous les éléments qu'il me faut pour l'installation. Vous avez deux versions, soit Photoshop 2021, soit Photoshop 2022. Et je vais vous montrer de suite comment l'installer. La première chose à faire est d'ouvrir une photo sur Photoshop. Vous allez venir ensuite cliquer sur Fenêtre et cocher le panneau Action. Vous devriez voir apparaître ce panneau ici à droite. Depuis cette nouvelle fenêtre, vous cliquez sur le bouton en haut à droite et vous cliquez sur Charger des actions. Vous sélectionnez le script correspondant à votre version de Photoshop et vous validez. Vous devriez voir maintenant apparaître Volumax 7 sur votre version de Photoshop. Vous allez maintenant venir cliquer sur Filtre et vous sélectionnez Neural Filters. Vous cliquez ensuite sur Flou de profondeur, puis sur Télécharger. Une fois le script installé, vous allez pouvoir créer le calque de profondeur de champ ou DefMap. Pour créer ce fichier indispensable à l'utilisation de Volumax, vous cliquez sur AI Autodef Photoshop, juste ici, et vous appuyez sur la touche lecture. Photoshop vous a alors créé le DefMap, c'est-à-dire qu'en gros vous avez la profondeur de champ de l'image désignée avec du blanc et du noir. Tout ce qui est blanc ici c'est ce qui est net et tout ce qui est noir c'est ce qui est flou. Ça vous permet vous après de créer une animation en 3D directement sur After Effects. Une fois que c'est terminé, vous allez cliquer sur Fichier, Exportation, puis Exporter sous. Vous sélectionnez le JPEG, vous pouvez laisser la qualité sur Bien et vous faites Exporter. Au niveau du nom du fichier, je vous conseille de garder le même pour vous y retrouver plus facilement, surtout si vous travaillez avec des dizaines voire des centaines de photos. Et vous rajoutez juste à la fin DM pour DefMap, ça me permet de les repérer facilement sur After Effects et de travailler beaucoup plus vite. Vous cliquez sur Enregistrer. Une fois sur After Effects, vous faites Fichier, Ouvrir un projet et vous sélectionnez le fichier volumax7ai.aep. Attention, étape hautement recommandée avant de commencer à l'utiliser pour retoucher toutes vos photos, je vous conserve de l'enregistrer sous un nom différent de manière à ne pas détériorer le template. Pour faire ça, vous faites Fichier, Enregistrer sous et vous mettez le nom de votre retouche. Je peux mettre par exemple Phototest ici pour le nom de ce projet. Je vais maintenant venir importer ma photo et son DefMap. Pour faire ça, vous les sélectionnez et vous les glissez déposer dans le panneau projet d'After Effects. Assurez-vous que vous êtes bien dans la composition Main Comp 4K qui est marquée ici et vous double-cliquez sur Import photo. À cet endroit-là, vous glissez tout simplement votre photo et vous allez devoir la recadrer de manière à ce qu'elle rentre pleinement dans le cadre 16:9. Pour faire ça, je vous recommande d'utiliser le raccourci Commande Option Maj G ou H qui vous permet d'ajuster verticalement ou horizontalement l'image par rapport au format de la composition. Raccourci très utile que vous pouvez vous noter quelque part. Depuis l'onglet de navigation de composition ici, je vais cliquer sur Main Comp 4K pour retourner dans ma composition d'origine et je vais cette fois-ci double-cliquer sur Import DefMap. À ce niveau-là, je vais glisser mon DefMap juste là et je fais le même raccourci clavier qui me permet d'ajuster parfaitement l'image à la composition. Je vais recliquer sur Main Comp 4K et regardez maintenant, je peux naviguer en 3D dans ma photo. Vous avez vu à quel point c'est rapide. On a juste importé deux photos et on peut maintenant s'amuser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un point de départ. En fait, pour faire l'animation sur After Effects, vous devez d'abord créer un point à 0, c'est-à-dire à 0 secondes au tout départ. Vous choisissez la position de votre caméra et vous allez ensuite à la fin choisir la position finale pour pouvoir créer le mouvement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre par exemple avec une vue comme ceci. Voilà, je vais mettre la caméra pointant à droite. Je me déplace ici avec mon curseur tout à la fin et je vais cette fois-ci faire mon mouvement. Alors assurez-vous de pas trop avoir de déformation au niveau des chaussures. Voilà, ça passe plutôt bien.
Mais si vous avez des déformations, n'hésitez pas à faire des mouvements très doux. De manière générale, retenez qu'avec Volumax, il ne faut pas faire des gros mouvements trop bourrins. Allez-y, mollo, vraiment, faites des choses assez fluides. Il n'y a pas besoin de faire des gros mouvements pour qu'on se rende compte que c'est en 3D. Ça fonctionne très bien si vous faites des légers mouvements bien maîtrisés. Donc là, j'ai avancé la caméra. Ce que je vais pouvoir faire ici, c'est que j'appuie sur mon calque et je fais le raccourci U pour voir ce que je peux animer. Donc là, vous voyez que ce que j'ai bougé ici, si vous observez bien, ça m'a mis une image clé au niveau de la position, tout simplement parce que j'ai bougé la position de la caméra. Je peux éventuellement faire une petite rotation, donc très légère, pour donner un petit effet débulé. On va mettre par exemple 4 degrés. Je vais ensuite pouvoir jouer avec le zoom parallaxe qui est très intéressant. L'effet de parallaxe, ça fait comme un mouvement de travelling avant, comme si la caméra avançait en avant ou en arrière, selon votre choix. Et ça va donner un superbe effet ici avec Volumax. Donc vous voyez, j'ai juste mis 12, je passe ici de 0 à 12. Donc j'ai un léger travelling avant et on va déjà pouvoir lancer un premier rendu. Alors comme vous pouvez voir, c'est hyper bluffant. Franchement, le résultat est là. Vous voyez qu'on a un bel effet de 3D. Alors si jamais vous avez l'ordinateur qui lag beaucoup trop, n'hésitez pas à venir ici au niveau de la résolution. Vous pouvez vous afficher en 1/4 pour avoir une meilleure fluidité au niveau du temps de rendu. Alors ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, c'est ici sélectionner toutes les images clés, faire un clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse pour avoir une vitesse un peu moins uniforme, pour avoir quelque chose d'un peu plus progressif. Ça va améliorer le réalisme du mouvement de caméra. Tout comme dans la précédente version de Volumax, vous pouvez ici venir vous amuser à rajouter des effets. Et ça, je trouve ça génial sur Volumax. Il y a plein d'effets et c'est hyper facile à utiliser. Pour faire ça, vous venez dans Color, ici, vous cliquez dessus et ça va vous afficher plein de paramètres à modifier. Je vais pouvoir ajouter ici du vignettage. Vous voyez, ça va foncer les côtés. Voilà, si vous voulez recentrer un peu plus la lumière sur le sujet. Vous allez pouvoir rajouter également ici des effets de flair. Donc là, ils sont super, je vais vous montrer. Vous voyez, quand je clique ici, ça met des petits effets de flair, ça rajoute du réalisme dans l'image. Vous voyez ici, on a un petit flair, donc on va le mettre donc pas trop fort non plus. Vous voyez, vous pouvez changer l'opacité si vous le voulez plus ou moins présent dans l'image. Je vais pouvoir jouer avec la taille du flair. Et enfin, vous allez pouvoir rajouter les fameux effets de particules qui ont fait le succès de Volumax. Parce qu'en fait, ils sont hyper simples d'accès. Dirt, ça va vous servir à rajouter des particules de poussière. Ici, je ne vais pas forcément en mettre. Ce qui va m'intéresser, c'est les particules 3D, donc Activate 3D Particles. Vous devez cocher cette case. Très important, n'oubliez pas. Et à partir de là, ça vous fait des superbes effets. Donc, vous avez un menu ici pour choisir le type de particules. Vous voyez, si je vais ici, ça va être un effet de pluie. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous désirez mettre dans votre espace 3D. C'est ça qui va rendre votre vidéo bluffante. Puisque justement, comme ces particules sont en 3D, ça va bien se fondre dans l'effet qui a été réalisé. Alors je vous invite à les tester. Ici, vous avez des superbes effets de particules. Alors, vous allez juste aller sélectionner ici. Vous voyez que ça agit directement sur la vidéo. Là, ça a rajouté ici des pétales de rose. C'est super bien fait, c'est hyper réaliste. Vous voyez, quand je me déplace, tout ça, c'est dans un espace 3D. Donc ça contribue à rendre l'animation hyper réaliste. Ici, je peux changer, prendre par exemple des confettis. Et vous voyez que là, les confettis sont en 3D. Donc ça donne vraiment un superbe effet ici pour une pub de produit. Ça aurait pu être pas mal d'utiliser cet effet. Vous pouvez venir changer ensuite la taille des particules. Vous voyez, si par exemple je veux quelque chose plus petit, avec KO, ça vous permet de changer la façon dont apparaissent les particules. Vous voyez, ça les met dans un ordre aléatoire. Donc ça, c'est à vous de venir jouer avec selon ce que vous désirez mettre à l'image. Vous avez plusieurs paramètres ici pour personnaliser ces ajouts de particules. L'animation est déjà terminée, vous avez vu que ça va quand même assez vite. On va maintenant apprendre à faire le rendu. Pour le faire, c'est tout simple. Vous double-cliquez ici sur Export. Donc là, il vous informe qu'il faut aller ouvrir Export Preset dans le panneau Projet. Donc vous allez dans Projet ici, vous cliquez sur Export Presets. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc si par exemple, vous voulez le format pour publier sur Instagram, il va être juste ici. Vous voyez le format carré. Donc à noter que vous avez deux catégories. Vous avez le fast et le slow. En fait, la différence, c'est que le slow, ça va être beaucoup plus long pour le rendu, mais ça va être de meilleure qualité. Si vous choisissez le fast, ça va être un rendu beaucoup plus rapide, mais de moins bonne qualité. Pour l'exemple ici, je vais vous prendre par exemple le format Instagram, le square. Donc je double-clique dessus. Et là, comme vous pouvez voir, il m'a mis mon animation dans un format carré. Par contre, faites attention. Quand vous mettez vos photos, vous voyez comme j'ai pris une photo qui était peut-être un peu trop zoomée sur les chaussures. Mais du coup, je perds ici les côtés de l'image. Donc ça va pas être intéressant de le rendre au format carré. Pour choisir un autre format d'export, je retourne tout simplement dans Export Presets. Et je vais ici, pour vous montrer ce que ça donne en pleine qualité, le rendre en 4K. Donc pour la 4K, ça va être le rendu le plus lent possible, mais la meilleure qualité. Donc je double-clique dessus. Vous allez ensuite dans Composition,
vous faites ajouter à la file d'attente de rendu. Vous avez la file d'attente de rendu qui vient de s'ouvrir. Et là, c'est tout simple. Il y a juste à cliquer ici sur à définir et à choisir le nom du fichier. Donc là, je vais mettre par exemple Shoes 3D et je rends le fichier. Nous allons à présent tester une autre photo sur Volumax 7. Pour faire ça, j'ai rouvert le projet, je l'ai enregistré sous un nom différent. Je vais sélectionner mes deux photos, je les importe comme tout à l'heure. Je retourne dans Import photo, je vais glisser ma photo que je resize à la bonne taille. Je vais ensuite dans mon depth map, je vais glisser ici et je vais dans Main Comp 4K. Alors comme vous pouvez voir ici, en quelques secondes, j'ai créé la 3D. Vous voyez que ça marche très bien. Je vais me placer à un endroit. Alors faites attention, vous voyez par exemple les cheveux ici du personnage, on voit que son crâne s'étire, donc faut pas non plus trop pousser sur les bords pour ne pas avoir de déformation. Ça c'est important, vous devez faire attention de pas trop pousser l'effet. Je vais mettre par exemple ici pour mon point de départ. Je vais ensuite ici faire mon point final. Donc là je vais faire un léger mouvement, voilà, comme si je tournais autour des personnages. Il ne faut pas trop pousser non plus l'effet. Je vais rajouter ici un petit effet de parallaxe, donc très léger. Je vais me mettre sur 11 pour faire comme si la caméra avançait vers la table. Alors si jamais After Effects plante beaucoup trop, n'hésitez pas à venir purger le cache. Vous faites édition, purger toute la mémoire et là vous purgez de manière à avoir plus de place pour le cache média sur votre ordinateur. Une fois que j'ai terminé mon mouvement de caméra, je vais venir ajouter les effets. Donc je vais directement cliquer ici pour ajouter un petit effet de flair. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais vous pouvez également choisir le type de flair que vous désirez. Vous voyez ici j'ai plusieurs styles, alors on les voit pas trop, n'hésitez pas à les mettre un peu plus présents. Vous voyez là par exemple, on voit clairement le flair. Je vais pouvoir sélectionner celui que je veux. C'est pas mal ici parce que comme on a une entrée de jour avec le soleil, vous voyez que ça donne quelque chose d'assez réaliste. Donc c'est pas mal de mettre ce petit flair. Oui, on va mettre ça comme ça. Vous allez ensuite dans les particules, vous activez les particules 3D. Cette fois-ci, je vais choisir les Dust B qui sont pas mal du tout pour simuler des petits effets de particules comme ça, de poussière. Alors si les particules vous gênent, qu'elles sont trop présentes, n'oubliez pas que vous pouvez jouer avec l'opacité ici pour justement un peu moins les voir à l'écran pour ne pas que ça gêne. L'effet est à présent terminé. Je vais lancer mon export et on regarde le rendu. En conclusion, tout comme sa précédente version, ce template s'adresse aux personnes désirant créer des vidéos ultra originales en un minimum de temps à partir de simples photos. La principale nouveauté réside ici dans l'utilisation de l'intelligence artificielle présente sur Photoshop qui vous fera gagner un temps considérable lors de vos transformations 3D. En quelques clics seulement, vous pouvez transformer de nombreuses photos dans un workflow rapide et efficace. Attention néanmoins, toutes les photos ne vont pas parfaitement marcher comme dans l'exemple que je vous ai montré ici. C'est pour ça qu'il existe différentes fonctionnalités sur Volumax. Vous verrez un pack par exemple pour les portraits, pour les paysages, etc. Vous avez différents templates en fonction des situations. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner et pensez à activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. Si vous êtes débutant sur After Effects, que vous avez du mal à comprendre comment il fonctionne, sachez que j'ai créé une formation complète de plus de 30 heures. Elle est incluse dans l'école des vidéastes. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. À très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.